Je veux te remercier, Dieu Tout-Puissant, de m'avoir permis d'être ici, de m'avoir donné la force de me lever, de m'avoir donné la possibilité de parler et le privilège de me tenir en cette place pour dispenser ta parole. C'est ta parole dont nous voulons parler ce matin et nous voulons te prier de nous enseigner, de nous avertir, de nous sensibiliser, de nous questionner lorsque nous lisons ce que tu as confié de longue date à des hommes qui nous ont précédés, des hommes et des femmes qui se sont rendus fidèles à ton appel, et nous prions, Seigneur, que tu nous appelles de la même manière à ta suite. Donne-moi de parler avec précision, avec simplicité, pour que le message que tu nous destines arrive jusqu'à nous, que ton Saint-Esprit agisse dans nos cœurs. Prends mes faibles mots et complète-les par ta puissance, ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Amen. Alors nous rencontrons, je crois que c'est peut-être pour la quatrième reprise ou la 5e, je ne sais plus. Nous avons démarré il y a quelques dimanches une série sur le livre des Proverbes. Et dans ce livre des Proverbes, il est question d'un thème clé, la sagesse de Dieu. Mais plus encore, le livre des Proverbes, c'est un livre qui offre beaucoup de promesses à chacun d'entre nous, un livre tout public, aussi bien pour les plus jeunes que pour les plus âgés. Je trouve que c'est un livre qui est emballant, c'est un livre qui est motivant parce que il déclare beaucoup de choses d'entrée de jeu. Pour ceux qui vont s'intéresser à son contenu, ils vont faire des découvertes. Et beaucoup de choses qu'on va probablement lire vont peut-être sembler du déjà entendu, mais si on se focalise vraiment sur le premier chapitre, les premiers versets du premier chapitre de ce livre, si la lecture du livre des Proverbes est pour nous une lecture banale, c'est très probable qu'on n'en a pas fait la bonne lecture. Parce qu'il promet que celui qui va lire ce livre, celui qui va étudier ce livre, va devenir quelqu'un de différent. Il saura des choses que d'autres ne savent pas. Il saura comprendre les paroles des personnes les plus érudites. Il saura comprendre certains mystères qui échappent à l'entendement de plusieurs. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre des Proverbes qui le dit. Et l'un de ses principaux auteurs, Salomon, en a fait l'expérience, puisque dans son jeune âge, alors qu'il a été élu roi, il a été mis sur le trône à la succession de son père, il a demandé à Dieu de la sagesse. Et il a bénéficié d'une sagesse extraordinaire. On connaît tous ce personnage pour avoir reçu de Dieu une sagesse qui attirait les gens de très loin. Et plusieurs des proverbes, mais pas tous, ont été écrits par lui. Et ils sont écrits dans un esprit où celui qui dispense les proverbes, l'enseignement, parle à quelqu'un qui est vu comme son fils ou alors comme son disciple. Il faut lire ce livre comme un enseignant qui parle à un élève, comme Dieu qui a envie de parler à son disciple, à sa créature, et qui veut lui expliquer comment marche la vie sur la terre. Le livre des Proverbes est un peu, j'aime bien cette image, comme un guide de voyage, où le livre des Proverbes enseigne à celui qui veut voyager sur la terre pendant le temps qui lui est accordé, à faire les bons choix, à visiter les bons endroits, à rencontrer les bonnes personnes, à prendre les bonnes décisions, à utiliser au mieux son temps. C'est un petit peu le propos qu'il y a dans ce livre. Et aujourd'hui, on est au chapitre 3, où, après l'avoir médité, j'aimerais vous le résumer comme ceci, le chapitre 3 du livre des Proverbes, qui va faire l'objet de notre méditation d'aujourd'hui.
3 clés pour une vie heureuse. 3 clés pour une vie heureuse. J'aimerais vous proposer qu'on lise ensemble le verset 1 jusqu'au verset 12 du chapitre 3 des Proverbes. Mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée et que ton cœur retienne mes préceptes, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas. Car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père, l'enfant qu'il chérit. Voici la première partie de notre lecture de ce matin, Proverbes, chapitre 3, du verset 1 au verset 12. 3 clés pour une vie heureuse. Lorsqu'on regarde dans ce passage, on observe différentes choses qui m'ont conduite à résumer cette première clé comme ceci. J'ai 2 propositions à vous faire. La première, c'est attache-toi à l'Éternel. Si tu veux être heureux dans la vie, attache-toi à l'Éternel. Ou encore, une autre façon de le résumer, c'est accorde ton cœur à l'Éternel. Donne ton cœur à l'Éternel. Pourquoi ? Si vous regardez dans ces 12 versets, tout premièrement, en fait, au départ, on nous parle d'amour et de fidélité, mais on parle, la personne dont il est le plus question, c'est l'Éternel. Si vous regardez au verset 5, il est écrit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur ». Si vous regardez au verset 7, « Crains l'Éternel ». Si vous regardez au verset 9, « Honore l'Éternel ». Si vous regardez au verset 11, si l'Éternel te corrige, il est question de la relation que tu vas avoir dans ta vie avec l'Éternel. Et en particulier la place que tu vas lui donner. Celui qui dispense l'enseignement à son fils, à son disciple, veut lui donner des clés pour être heureux dans la vie. Et le premier principe, un des principes fondamentaux qu'il lui donne, et qui en réalité n'est pas nouveau, c'est accorde ton cœur, donne ton cœur à l'Éternel, attache-toi à l'Éternel. Et c'est très intéressant parce que, au départ, il parle des enseignements qu'il lui donne. Il lui dit, retiens mes préceptes, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée. Donc tout ce que je t'ai appris, il ne faut pas que tu l'oublies. Au contraire, retiens-la. Au passage, vous pouvez remarquer que dans ces 12 versets, la manière dont celui qui enseigne s'y prend, il expose aussi un principe qui est très clé pour dire que ce sont des choses qui sont importantes pour avoir une vie heureuse. Si vous regardez la structure des versets, ils sont faits de telle sorte que à chaque fois, il donne un enseignement et il en donne quelle va être la conséquence. Que l'amour, la fidélité ne te fasse jamais défaut, attache-les à ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras. Le résultat, c'est si tu fais ça, voilà ce qui va se passer dans ta vie. Si vous regardez aussi, un peu plus loin, mets ta confiance en l'Éternel, etc., etc., et il te conduira. Si tu poses certains actes,
comme par exemple aussi craindre l'Éternel, ce sera pour toi une bonne médecine. Si tu honores l'Éternel, alors tes greniers, etc. Ce que ce passage nous explique, c'est il y a des actes, des décisions qui sont à prendre et qui vont amener de façon certaine à des résultats. C'est l'expérience de celui qui enseigne. Il dit, si tu accordes ton cœur à l'Éternel, si tu lui donnes ton cœur, alors voilà ce qui va se produire dans ta vie. Voilà ce qui va se produire dans ta vie. Et ce qui va se produire dans ta vie, c'est de l'ordre des promesses de ce livre des Proverbes. Il ne dit pas peut-être, c'est certain. Et donc, la première des choses à laquelle on est invité et qui a à voir avec l'Éternel, c'est que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. C'est vrai que dans cette première exhortation, il n'est pas fait mention de Dieu. Dieu fait partie plutôt de la promesse. Tu obtiendras la faveur des hommes et de Dieu. Mais en réalité, l'amour et la fidélité, c'est Dieu qui en est la source. Dieu est amour. Il n'y a pas d'amour en dehors de Dieu. Et en réalité, quand il dit que l'amour, dans certaines versions, vous n'avez pas le mot amour, et quand il parle de la fidélité, qui veut dire être digne de confiance, il parle soit de la nature de Dieu, ou alors d'un trait de caractère de Dieu. Choisis Dieu pour modèle, comme modèle d'inspiration dans ta vie. Et alors, tu obtiendras sa faveur, mais même tu obtiendras la faveur des hommes. Et c'est très intéressant dans notre société d'aujourd'hui parce que Dieu, c'est pas celui que la plupart des gens prennent comme modèle. De plus en plus, surtout dans la société dans laquelle nous vivons ici, je veux dire géographiquement, les hommes se détachent, en tout cas dans ce qu'on peut voir dans les médias, qui ne traduisent pas toute la réalité certes, mais les hommes se détachent de plus en plus de ce que Dieu enseigne. Les hommes veulent être leur propre Dieu, et c'est une histoire vieille comme le monde, et de plus en plus on cantonne Dieu dans des périmètres comme celui-ci. On ne veut pas laisser parler de Dieu dans la rue, on ne veut pas laisser parler de Dieu dans l'école, on ne veut pas laisser parler de Dieu dans bien des endroits. On est catalogué lorsqu'on dit ouvertement qu'on s'attache à Dieu. Mais l'auteur des Proverbes dit que c'est en s'inspirant de Dieu, de son amour, de ses traits de caractère, qu'on va s'attirer la faveur de Dieu et même la faveur des hommes. Les hommes vont remarquer qu'il y a quelque chose de différent. Tu auras la réputation d'un homme de bon sens. Si tu fais cela, la façon dont tu vas être perçu par Dieu et par les hommes, ça va jouer sur ta vie. C'est une des premières exhortations, mais une exhortation plus explicite. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. De nos jours, effectivement, les hommes ont bâti beaucoup de choses autour de nous. Beaucoup d'hommes maintenant ambitionnent d'aller très loin. Ça ne date pas d'hier qu'on a dépassé l'atmosphère, qu'on est allé sur la Lune, mais maintenant on parle de voyage dans l'espace. Des hommes fortunés qui ont de plus en plus ces projets qui sont vus comme très réalistes. Et je pense que plusieurs peuvent en avoir un en tête qui a l'objectif de révolutionner un petit peu notre ère. On parle beaucoup de cet homme, je ne le nommerai pas, mais il y a de nos jours une forte tentation à croire en l'intelligence prodigieuse de l'homme. Et c'est vrai, elle est prodigieuse, Dieu la lui a donnée, mais ce passage nous exhorte à ne pas nous reposer sur nos seules capacités humaines. Si tu veux être heureux dans la vie, attache-toi à l'Éternel au point de ne pas seulement compter sur tes propres capacités, même celles qu'il t'a données. Compte sur les capacités de Dieu pour ce qui est de faire des choix dans la vie, pour ce qui est de résoudre des problèmes dans la vie. Même si tu es intelligent, même si tu es très diplômé, hautement diplômé, compte sur l'Éternel. Que dit le verset 6 ? Il dit « Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. » Alors, ça peut paraître
infantilisant, on va dire, de nos jours, pour les gens dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de Dieu? L'humanité a prouvé qu'elle sait faire plein de choses. Dans le livre de Josué, au premier chapitre, alors que Josué est celui qui remplace Moïse, Dieu dit quelque chose de semblable à Josué. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Dans le livre des psaumes, le premier psaume qui, a priori, aurait peut-être été écrit par David, dit quelque chose de semblable aussi. C'est que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, et donc qui compte sur ce que Dieu dit, pas seulement sur ce que lui pense, va aussi réussir dans tout ce qu'il entreprend. Il n'est pas seulement quelqu'un qui compte sur lui-même. Et puis ensuite, il y a un argument qui est logique. Celui qui a créé ce monde, si vous êtes d'accord avec moi que c'est Dieu, celui qui a créé ce monde, et que c'est lui qui sait comment il fonctionne. Si vous voulez savoir comment fonctionne votre téléphone, vous lisez le mode d'emploi, vous consultez en quelque sorte le fabricant. Dans ce que Dieu est en train de dire ici, dans sa parole, mets ta confiance en l'Éternel, il dit, consulte le fabricant de ce monde. Il sait comment ce monde fonctionne. Tu manquerais de sagesse si tu ne consultais pas celui qui sait comment il fonctionne. Parce que lui saura te dire, là, il faut pas y aller. Là, il faut aller là. Donc, quelqu'un qui vit sans consulter l'Éternel, c'est quelqu'un qui est exactement comme une personne qui penserait qu'on peut mettre son téléphone sans conséquence dans l'eau. Il ferait fi du mode d'emploi ou alors quelqu'un qui mettrait dans un véhicule qui est fait pour de l'essence du diesel. Parce qu'il ne prend pas en compte ce qu'a dit le fabricant. C'est un conseil aussi simple que ça. Mets ta confiance dans l'Éternel, te repose pas sur ce que toi tu sais, et lui en fait il va te guider dans la vie, parce que lui il sait, il est celui qui sait. Respecte l'Éternel, crains-le et détourne-toi du mal. Et ce sera une bonne médecine pour ton corps, elle va t'assurer la santé du corps et la vitalité de tout ton être. De nos jours aussi, je pense qu'avec les maladies qui foisonnent, les maladies qu'on découvre, les épidémies que personne n'avait prévues, on a tous réalisé à quel point la santé, c'est un bien précieux. Et chose assez surprenante, dans sa parole, Dieu dit que si tu t'attaches à lui, même ta santé, il va prendre soin de toi. Attention, ce passage ne dit pas que quelqu'un qui s'attache à Dieu ne tombera jamais malade. Des hommes de Dieu tombent malades, il y en a même qui meurent. Dieu ne promet nulle part qu'on ne sera jamais malade. Mais il promet de prendre soin de nous. Il a le secret de ces choses. Il peut nous éviter, si nous nous attachons à lui, de tomber malade inutilement. Il peut le faire. Et si même nous avons manqué de sagesse, il sait guérir. Mais c'est pas l'objet de ce texte-là. Ce texte dit simplement, c'est que si tu t'attaches à l'Éternel, Dieu va faire des choses qui vont faire que tu seras bien. Même du point de vue de la santé, il peut faire ces choses-là. Et c'est aussi imagé quand il dit que ce sera une bonne médecine, une santé pour ton bien-être. C'est grosso modo, il va prendre soin de toi. Et c'est une raison de dire que c'est une des clés de s'attacher à Dieu pour être heureux dans la vie. À s'attacher à Dieu, c'est une des clés en fait. C'est pas la seule chose que Dieu dit. L'amour et la fidélité, la confiance en l'Éternel ou craindre l'Éternel. Il y a quelque chose d'autre dont il parle, c'est honore l'Éternel. Honorer, ça veut dire tenir en haute estime. Accorder une place privilégiée. Attache-toi à l'Éternel en lui accordant une place privilégiée dans ta vie. Et Dieu donne le mode d'emploi, il dit fais-le avec ce que tu possèdes. C'est avec ce que tu possèdes que tu vas montrer à Dieu que tu lui accordes une place privilégiée. Intéressant, parce que il lui dit avec une part de tes biens, et il lui dit en offrant les prémices de tes revenus. Alors c'est intéressant parce que ces principes-là, Dieu les a aussi donnés à Israël. Dans la loi qui était donnée à Israël, il y avait ce qu'on appelle la dîme.
Pour Israël, Dieu avait dit, vous me donnerez le 10e, vous verserez le 10e de vos revenus au temple. Je viens de dire pour Israël. C'est dans la loi pour Israël. Et donc, les Israélites, eux, ils avaient ordre d'apporter la dîme de leurs biens. Ils avaient ordre. Si vous lisez ce verset, l'ordre, c'est d'honorer l'Éternel, effectivement, en donnant et en offrant. Mais ces mots, je trouve, sont lourds de sens. Dieu n'emploie pas les mots en payant par tes revenus ou en remboursant avec tes prémices. Il parle d'offrir. C'est un élan du cœur. Dieu appelle le cœur de chacun d'entre nous. Quand tu donnes à l'Éternel, quand tu offres à l'Éternel, il veut que ce soit ton désir de lui donner. Il sait que ça va te faire du bien si tu lui donnes, mais il ne veut pas te forcer à lui donner. Il veut que tu désires lui donner. Demandons à Dieu d'avoir un cœur disposé à vouloir lui donner, avec joie. La parole de Dieu le dit dans le Nouveau Testament, Dieu aime celui qui donne avec joie, pas celui qui il fait 1001 calculs avant de sortir ses pièces de sa poche ou avant de faire un don à l'Église. C'est normal de réfléchir avant de donner, mais pas à contre-cœur. Ce passage dit, Dieu est honoré quand tu lui donnes, quand tu lui offres de ta propre volonté. Du Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que j'ai reçu. En réalité, l'or et l'argent t'appartiennent, mais je veux le marquer comme ça. C'est pour toi, ça, Seigneur. Et tu le fais, personne ne t'a forcé. Offrir, donner, et non pas payer, rembourser. Souvenons-nous que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais Dieu dit que si tu fais ça, alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Tout simplement, il veut pas forcément dire que tu seras riche comme qui dirait Crésus, il veut simplement dire Dieu prendra soin de tous tes besoins. Il comblera ou il pourvoira à tes besoins. Si toi tu l'honores, Dieu va pourvoir à tes besoins. Au-delà même de ce que tu lui as donné. N'est-ce pas là une invitation à s'attacher à Dieu parce que ça pourrait nous rendre heureux? C'est comme ça que je comprends ce passage. C'est si tu t'attaches à Dieu, si tu t'attaches à l'Éternel, alors il va te rendre heureux dans plusieurs dimensions de ta vie. La dernière partie de ce passage, c'est « Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, en agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. » Alors c'est intéressant parce que ce passage, il est très actuel et même mis à part le fait qu'il est très actuel, c'est important qu'il soit là dans ce contexte parce que bien souvent, on imagine l'Éternel seulement comme le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui fait du bien et on n'imagine pas que parfois la bénédiction de Dieu, ça peut être quelque chose qui, dans un premier temps, ce soit pas plaisant. Il y a une part de la bénédiction de Dieu qui est la correction. La correction, on a tous été des petits enfants. Lorsqu'on est repris par les parents, au début, ça nous fait pas toujours du bien. On n'est pas content. On est un petit peu froissé, parfois un peu plus. Il n'y a pas que notre mental qui est froissé. Parfois, ça peut aussi être notre corps qui est froissé. Mais en grandissant, on se rend compte que nos parents nous ont fait du bien en nous corrigeant. C'était donc une bénédiction. Et toutes ces choses que l'Éternel dit avant, mets ta confiance en lui. Donc, n'avance pas sans lui dans ta vie. Respecte-le. Honore-le avec tes biens. Ça peut être vécu comme des choses qui nous reprennent parce que c'est peut-être des choses que nous ne faisons pas. Nous avons besoin de progresser dans ces domaines. Et même si ce ne sont pas des choses que nous faisons, c'est intéressant de voir que celui qui enseigne dit, si l'Éternel te corrige, s'il te reprend sur des choses que tu ne fais pas, ne t'impatiente pas, ou alors ne balaye pas ça d'un revers de main. Quand l'Éternel t'indique la voie que tu dois suivre,
contrairement à celle que tu préfères, c'est parce qu'il t'aime. Et pourquoi disais-je que ce passage est très actuel? Parce que ça dit que l'Éternel corrige comme un père corrige un enfant qu'il chérit. Lorsqu'on aime un enfant, on le corrige. Lorsqu'on aime un enfant, on n'en fait pas un enfant roi. Lorsqu'on aime un enfant, on ne le laisse pas livrer à lui-même. Et je crois que tout le monde comprend pourquoi je dis que ça fait écho à l'actualité. Beaucoup de choses se disent aujourd'hui dans l'actualité sur le rôle des parents par rapport aux enfants. Certains parents sont remis en question sur pourquoi leurs enfants se sont retrouvés à certains endroits, etc. Alors, sans vouloir nécessairement justifier ceux qui donnent ces paroles, mais ils sont en train de mettre en lumière même un principe qu'il y a dans la Bible. On ne laisse pas ses enfants s'éduquer eux-mêmes. Un père qui chérit son enfant va veiller sur cet enfant, il va le corriger, il va lui dire « Non, ça tu ne fais pas. Non, là, il ne faut pas aller là. Là, oui, tu peux y aller. » Et Dieu fonctionne comme ça avec ceux qui s'attachent à lui, pour leur bien. Si donc nous voulons être heureux, nous devons aussi, pas seulement accepter les choses qui font plaisir de prime abord quand Dieu nous les donne, mais même celles qui de sa part ne font pas tout de suite plaisir, la correction. Attache-toi à l'Éternel, accorde-lui ton cœur, donne-lui ton cœur si tu veux être heureux dans la vie. C'est la première exhortation, la première clé de ce matin. Et puis j'aimerais nous conduire dans la deuxième partie du passage. On va revenir au verset 12 jusqu'au verset 26. Pardon, du verset 13 jusqu'au verset 26. Pardon. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui acquiert l'intelligence. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que leur fin. Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie, et dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables, et tous ces chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Par sa science, il a fait jaillir l'eau des sources et ordonné aux nuages de répandre la rosée. Mon fils, garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion. Retiens-les, car elles t'apporteront la vie. Elles seront une parure pour ton cou. Alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants, car l'Éternel sera ton assurance, il gardera ton pied de tout piège. Dans ce deuxième passage, le focus est fait sur la sagesse que Dieu donne. Il est dit dans le début du livre des Proverbes, le commencement de la sagesse, c'est craindre l'Éternel. Donc, c'est une suite logique par rapport à ce qu'on a lu avant, que de dire celui qui accorde une grande importance à l'Éternel, une des choses dont il va bénéficier, c'est la sagesse de Dieu. Mais je crois que dans ce passage, l'auteur veut vraiment nous convaincre d'accorder à l'Éternel notre cœur, parce que ce qu'on va en tirer, à savoir la sagesse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette deuxième exhortation, c'est attache-toi à la sagesse de Dieu. Attache-toi à la sagesse de Dieu, et ce passage nous donne plusieurs arguments pourquoi il faut s'attacher à la sagesse de Dieu. La première des choses, c'est parce que sa valeur est incomparable. Si vous observez avec moi, du verset 14 au verset 15, il y a une comparaison qui va crescendo de la sagesse de Dieu. Il dit d'abord, la sagesse de Dieu, elle vaut plus que gagner beaucoup d'argent. Puis quelqu'un pourrait dire, moi j'ai pas besoin d'argent, moi j'ai tout l'or du monde.
Et l'auteur dit, ça vaut même plus que l'or fin. Oui, mais moi, j'ai plus que l'or fin, j'ai tous les trésors du monde. Et l'auteur dit, ça vaut même plus que tous les trésors que tu pourrais trouver. Si tu as la sagesse de Dieu, tu as plus que tous les trésors que tu pourrais trouver. C'est mieux que ton salaire, c'est mieux que tes enfants, c'est mieux que tout ce qui, à tes yeux, a de la valeur, avoir de la sagesse que Dieu donne. Donc, le premier argument qu'il donne, c'est sa valeur est inestimable, incomparable. Et je trouve assez intéressant l'image qui est prise pour dire elle a plus de prix que les perles. Rappelez-vous de la parabole que Jésus a donnée pour illustrer le royaume de Dieu. Jésus dit le royaume de Dieu ressemble à un marchand qui vendait des perles ou qui collectionne des perles et puis un jour il trouve une perle de grand prix. Lorsqu'il la raconte celle-là, il se débarrasse de toutes les autres. Il ne veut garder que celle-là. Il est prêt à tout perdre parce que la perle qu'il a trouvée est d'une valeur inestimable. Elle est d'une valeur si inestimable qu'il peut perdre tout le reste. C'est quelque chose de cet ordre-là qui est fait ici, en disant que la sagesse, elle vaut plus que tous les trésors. Tu peux tout gagner dans la vie, mais ce n'est rien à côté de acquérir la sagesse, l'intelligence que Dieu donne. Elle a plus de valeur et ce qui est intéressant, c'est ce qui est dit entre le verset 16 et le verset 18. Ça dit que la sagesse offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche, richesse et considération. Alors on pourrait dire, ça veut dire que la richesse c'est bien, la considération c'est bien. Mais prenons le cas d'exemple bien connu. Tout à l'heure, je tenais mon téléphone. Vous vous souvenez de qui a inspiré ce téléphone ou qui a créé cette marque de téléphone? Je tiens un iPhone dans ma main. Vous vous souvenez du personnage? Un certain Steve Jobs, qui a beaucoup travaillé, il a beaucoup fait dans le monde du marketing. Mais plusieurs années ou quelques années après que les iPhones se soient répandus sur la surface de la Terre, Steve Jobs est mort. Il garde, à titre posthume, considération, personnage inspirant, mais il n'a pas eu une longue vie. Est-ce qu'il en profite? Non. Que te sert-il d'avoir la réputation, la richesse, si tu n'as pas la vie pour en profiter? Avec la sagesse, tu as le tout. C'est ce que dit ce passage. Tu as la vie pour profiter des richesses qui ne sont pas forcément matérielles. Les richesses que Dieu va te donner, il va te donner la vie qui va avec pour en profiter. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que la vie qu'il donne, elle ne s'arrête pas sur la terre. Elle va au-delà. Ça veut dire que s'il y a des richesses qui sont temporelles, il y a d'autres richesses qui, elles, sont intemporelles, dont tu vas bénéficier. C'est pourquoi il faut s'attacher à la sagesse. Dieu va te donner le temps nécessaire pour bénéficier des bénédictions qu'il va donner. La sagesse de ce monde peut te faire acquérir des bénédictions, mais il n'est pas garanti que tu aies le temps pour en jouir, en bénéficier. Et ici, la sagesse dont il est question, c'est la vie d'un côté, la richesse et la considération de l'autre. Donc, c'est pas absurde. Dieu va donner les moyens de bénéficier de ce qu'il va t'accorder. Si vous lisez le livre de l'Ecclésiaste, il y a son auteur qui fait un constat qui dit qu'il y a quelque chose qui le scandalise à la surface de la terre, c'est que quelqu'un amasse des biens mais il n'a pas le temps d'en bénéficier. C'est vraiment un grand mal qu'il dit sur la surface de la terre. Et ici, ce verset prend ce contre-pied, il dit celui qui s'attache à la sagesse de Dieu, Dieu va lui donner longue vie. Et longue vie ne veut pas forcément dire seulement longue vie sur la terre. Et il va lui donner richesse et considération. Voilà pourquoi il est bon de s'attacher à la sagesse. Et tous ces chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. L'arbre de vie, je pense que plusieurs d'entre nous en ont entendu parler. On en parle dans le livre de la Genèse, on en parle dans le livre de l'Apocalypse aussi. Une des propriétés de ceux qui mangent le fruit de l'arbre de vie, c'est qu'ils continuent de vivre.
Ils ont une longévité. Et Adam et Ève, pour la petite parenthèse, ont été chassés du jardin d'Éden avant qu'ils ne mangent l'arbre de la vie. Parce que s'ils avaient mangé l'arbre de la vie avant que l'humanité n'ait été guérie du péché, l'humanité vivrait longtemps, vivrait presque éternellement, mais serait des pécheurs éternels. Et donc Dieu, pour sauver Adam et Ève, ou du moins pour sauver tous leurs descendants, il a empêché que Adam et Ève ne mangent de l'arbre de la vie avant que ce soit trop tard. C'était en fait les chasser du jardin d'Éden, je finis la parenthèse, c'était une bénédiction. À ce moment-là, les priver de l'arbre de la vie, c'était une bénédiction. Parce qu'ils avaient déjà goûté de l'arbre du bien et du mal. Et il fallait d'abord réparer ça. Je ferme cette parenthèse. Grosso modo, ici, attache-toi à la sagesse parce qu'elle offre des avantages, elle a une valeur inestimable, elle offre des avantages incomparables. Et voici quelles sont ses conséquences. On a dit une longue vie, mais au verset 23, il est écrit « Tu iras ton chemin en sécurité sans trébucher ». La sécurité, si tu vis avec sagesse, si tu fais de la sagesse ta partenaire dans la vie, Dieu te promet sa protection, sa sécurité. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte. Je pense faire partie d'une génération où on vit beaucoup avec beaucoup de crainte. On est beaucoup. Lorsque moi j'ai commencé dans le monde du travail, j'entendais très peu de gens dire qu'ils étaient stressés. On entendait très peu parler du burn-out, mais aujourd'hui, c'est devenu un fait commun. Beaucoup d'entre nous sont souvent très agités par le travail et il y a beaucoup de tensions dans le monde dans lequel on vit. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, avoir un sommeil paisible, je pense que c'est une denrée qui n'est pas accessible à plusieurs d'entre nous. Il y en a beaucoup qui, lorsqu'ils dorment, ils dorment en pensant déjà à ce qu'ils vont faire le lendemain, parce que le monde du travail, c'est un monde où il y a beaucoup de pression. Et je vis, moi, comme un encouragement, je ne sais pas pour vous, qu'il faut rechercher la sagesse que Dieu donne, parce que Dieu désire que ses enfants, que ses disciples, lorsqu'ils dorment, ils aient un sommeil paisible, qu'ils ne vivent pas avec la crainte du lendemain. C'est l'enseignement du Seigneur Jésus. Et demain aura soin de lui-même. Personne avec ses inquiétudes n'a rallongé la durée de sa vie. Mais en fait, avec la sagesse que Jésus donne, oui, il peut le faire. C'est ce que dit plus ou moins ce passage. Et je pense que le monde dans lequel nous vivons est en mal de cette sagesse que Dieu promet. C'est pourquoi c'est un vrai encouragement à méditer ce livre des Proverbes. Si nous méditons ce livre des Proverbes, Dieu veut apporter des solutions à notre quotidien par rapport à ce monde où nous vivons beaucoup dans le stress, où il y a beaucoup de pressions qui sont soit dans le monde du travail ou simplement dans la société dans laquelle nous vivons. Verset 24, « Tu te coucheras et tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. » Si tu es sage, tu comprends qu'en fait, ta véritable sécurité, ta véritable police d'assurance, c'est Dieu. Et il te gardera de tout piège. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème dans la vie, mais ça veut dire que, en fait, tu vas marcher en sécurité. Et beaucoup de passages de l'Écriture le disent. Je résume donc cette deuxième exhortation, c'est « Attache-toi à la sagesse de Dieu ». Accorde-lui une valeur importante. La première, attache-toi à l'Éternel. La dernière, on va y passer un peu moins de temps, mais elle est d'égale importance. Et la dernière, c'est accorde de la considération à ton voisin. Accorde de la considération à ton voisin. Si tu veux avoir une vie heureuse, accorde de la considération à ton voisin. Je pense que tout le monde aura compris le parallèle, la similitude qu'il y a avec « aime ton prochain comme toi-même ». Et la première exhortation, c'était tout simplement « aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur ». Ici, l'auteur le montre de manière plus pratique. Attache ou accorde de la considération à ton voisin. Voici ce qui est dit du verset
27 au verset 35. Si tu en as les moyens, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, reviens plus tard, demain je donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. Ne manigance rien de mal contre ton prochain alors qu'il vit sans défiance près de toi. Ne cherche pas querelle à quelqu'un sans raison alors qu'il ne t'a fait aucun mal. N'envie pas les violents et n'adopte aucun de leurs procédés, car l'Éternel a en horreur les gens pervers, mais il réserve son intimité, c'est pas la même chose, mais il réserve son intimité aux hommes droits. La malédiction de l'Éternel pèse sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il accorde sa faveur aux humbles. L'honneur sera la part des sages, mais les insensés porteront la honte. Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire le bien à celui qui est dans le besoin. Dans certaines versions, vous avez « ne refuse pas un bien à celui qui y a droit ». Celui qui est dans le besoin, le nécessiteux, quand toi tu as quelque chose qui peut résoudre son problème, ne le regarde pas, juste, mais si c'est toi qui possède la solution à son problème, contribue à résoudre son problème. Dis ce passage. Il y a à peu près 4 exhortations dans ce passage pour dire « accorde de la considération à ton voisin ». La première que je viens de lire, ne refuse pas un bien, c'est « ne sois pas égoïste ». Ne sois pas avare. L'avarice, c'est un des péchés, il est dit dans les épîtres aux Corinthiens, qui empêche les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. L'avarice. Lorsque tu as beaucoup de biens, que ce ne soit pas que pour toi. L'homme n'est pas amené à fonctionner comme un récipient qui ne fait que recevoir, mais comme un canal qui distribue. Ce que Dieu te donne, prends-en une partie, redonne. Si tu possèdes, donne quand tu vois que quelqu'un est dans le besoin. Et on a dit, c'est si tu en as les moyens. C'est pas hors de tes moyens. C'est seulement si tu en as les moyens. C'est raisonnable. Si tu vois que tu peux aider, ne fais pas comme si tu n'avais pas vu. Mais au contraire, c'est peut-être que Dieu t'a placé sur la route de la personne à aider. L'avarice, attention, l'égoïsme. Ne manigance rien de mal. Des projets néfastes contre ton prochain, la méchanceté. Quelqu'un qui ne t'a rien fait. Ça, c'est au verset 29. Les disputes, verset 30. Ne cherche pas querelle sans raison. Ne pas être quelqu'un qui cherche à chaque fois la confrontation, le conflit, sans raison. Il y en a qui aiment ça, je peux vous le dire, moi, dans le monde du travail, il y en a qui ne fonctionnent que comme ça. Qui aiment, qui sont reconnus, qui aiment être reconnus à la confrontation. Ils vont chercher à créer des situations, des problèmes pour pouvoir, ça va être ça leur moteur. Personnellement, j'ai un peu de mal avec. Mais il y en a qui ont ce mode opératoire. Dieu dit dans sa parole, ne cherche pas querelle aux gens sans raison. Soigne tes relations avec ton voisin. Et n'envie pas les violents. N'adopte aucun de leurs procédés. Vous savez, si vous observez notre monde prend beaucoup d'exemples sur les violents. Je regarde avec beaucoup de tristesse souvent, je me rends compte que, c'est mon analyse, mais vous en conviendrez peut-être, je trouve beaucoup que les hommes, dans notre société, c'est la loi du plus fort, c'est exactement comme les animaux. Celui qui est le plus fort, celui qui a la puissance militaire, celui qui a la puissance médiatique, c'est celui que le monde écoute. Ça, c'est le monde. Mais Dieu dit que c'est pas comme ça que ça devrait être. Il faut pas adopter la voie des violents. Les violents sont ceux qui usent de la force injustement, seulement pour leurs propres intérêts. La force, ça peut être une bénédiction que Dieu a donnée pour venir en aide aux faibles et non pas pour assouvir les intérêts égoïstes.
notre monde fonctionne beaucoup avec l'usage de la force pour satisfaire des intérêts égoïstes. Et il y a des forces de toutes sortes, militaires, médiatiques, j'en ai parlé, financières. Et Dieu dit, n'imite pas ces exemples. Parce que tu détériores tes relations avec ton voisin. Et ceux qui font cela, verset 32, Dieu les a en horreur. Il a en horreur les gens pervers. Mais plus encore, si tu fais cela, tu attires la malédiction de Dieu sur toi. Et dans une version de la Bible que j'ai, ici ça dit « sur la maison du méchant ». Mais moi, ça me parle plus quand ça dit « sur sa famille ». Ça veut dire qu'il n'y a pas que toi. Tu n'attires pas des problèmes que sur toi. Si tu prends modèle sur les violents, tu attires des problèmes sur tous ceux que tu aimes, a priori, ou sur ceux avec qui tu es lié. Alors ça se voit pas toujours de nos jours, parce qu'on voit bien qu'il y a des gens dont on sait qu'ils n'ont pas de respect pour l'Éternel, ils ont l'air de prospérer. Mais je crois que c'est un des passages qui nous invite à regarder ce qui se passe sur le plan de l'éternité. Ceux qui se moquent de l'Éternel vont le payer un jour. Et si c'est pas aujourd'hui, c'est dans le siècle à venir. Et Dieu dit, faisons très attention à ne pas choisir les violents pour modèle. La malédiction de l'Éternel pèse sur la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Il bénit la famille des justes. Dieu se moque des moqueurs. Le moqueur dans ce passage, c'est celui qui n'a pas de considération pour Dieu. L'orgueilleux, qui n'écoute pas les conseils. Dieu rira d'eux le jour où il va établir de façon très claire sa domination sur l'univers, ou du moins il va le rendre évident. Mais par contre, il accorde sa faveur aux humbles. Accorde de la considération à ton voisin. Aime ton prochain comme toi-même. Ou encore, attache-toi à l'amour du prochain. C'est la troisième clé si tu veux vivre une vie heureuse. Parce que Dieu regarde comment tu traites celui qui est à côté de toi. En d'autres mots, les clés de la vie, en fait, elles sont dans les mains de Dieu. Pour avoir une vie heureuse, il faut 1, s'attacher à Dieu. 2, s'attacher à la sagesse qu'il donne. 3, appliquer ces principes de sagesse autour de nous, pour le bien des autres. Parce que, comme le dit le verset 34 et 35, ou même 35, l'honneur sera la part des sages, mais les insensés, eux, ils porteront la honte. Et je pense que ce verset a une portée qui est éternelle. C'est pas juste temporel, c'est pas juste pour aujourd'hui, c'est pas juste pour aujourd'hui. La honte, l'honneur, c'est pour aujourd'hui et c'est pour plus tard. Et donc, dans ce passage, très ancien, on voit que Dieu, depuis très longtemps, explique aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux dans la vie. Première place, Dieu. Deuxième place, la sagesse. Et c'est en fait très lié à la relation qu'on a avec Dieu. Et si on peut dire, autre deuxième place, puisque le Seigneur, en fait, lui, quand on lui a demandé de résumer, il a parlé de Dieu et il a parlé de l'amour du prochain, c'est les relations que nous avons entre nous. Alors c'est une invitation pour nous ce matin à considérer ces choses. On voit que ça s'adresse à tous âges et on peut se demander chacun où est-ce que nous en sommes. Quelle est la place réelle que j'accorde à Dieu dans ma vie? Est-ce que je crains l'Éternel? Est-ce que j'honore l'Éternel? Est-ce que je consulte l'Éternel pour mes projets? C'est quoi la valeur que j'accorde à l'Éternel pour ma vie? Je cherche un nouvel emploi, j'ai des projets personnels, je veux voyager, je vais aller en vacances. Est-ce que j'ai prié l'Éternel pour ma destination pour les vacances? Des choses aussi simples que ça. Est-ce que Dieu est dans les moindres détails ou pas? Et les gens que je vais rencontrer, comment est-ce que je vais les traiter? Si je vais dans un club de vacances, par exemple, quel est le respect que je vais avoir pour le personnel à l'hôtel? Est-ce que je vais les traiter comme des sous-hommes parce qu'ils me servent ou alors avec le respect qui leur est dû parce qu'ils fournissent un travail honorable?
Ça arrive souvent, je ne sais pas si vous avez été dans les clubs de vacances, où il y a des comportements qui laissent parfois interrogateurs parce qu'on est servi, on s'arroge tous les droits et on traite parfois le personnel n'importe comment. Alors que nous sommes dans la période de vacances, je pense que même ces petites choses-là devraient nous interpeller. Soyons chrétiens, enfants de Dieu partout où nous allons, ayant ces principes à l'esprit parce qu'ils sont la clé d'une vie heureuse. Je voudrais vous inviter à prier. Seigneur, merci parce que tu nous montres combien ta parole est cohérente. Je suis émerveillé, surpris de voir à quel point ce passage ressemble à ce que je lis dans l'Évangile selon Matthieu, ce que je lis dans les épîtres des apôtres. C'est exactement le même enseignement, mais dit d'une manière différente. Et je vois effectivement que la sagesse crie depuis des siècles. Elle dit à l'humanité comment se comporter. Tu appelles à toi les hommes. Et je prie, Seigneur, que nous entendions ton appel, que nous ne soyons pas juste des hommes et des femmes du livre, mais que ta parole se transforme en action dans nos vies. Apprends-nous à te révérer, à te donner la place privilégiée qui t'est due dans nos vies. Apprends-nous à considérer la réflexion, la sagesse que tu donnes comme inestimable, importante. Et apprends-nous à avoir la juste considération de nos voisins, de notre prochain. Oui, nous aspirons à être heureux et nous voulons te demander de nous aider à chercher ces choses auprès de toi. Que nous gardions ces paroles dans nos cœurs et qu'elles produisent du fruit. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.